Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Jonathan, salut à toi. Salut. Pour ceux qui sont là depuis longtemps ils vont te reconnaître, mais depuis très longtemps. On avait filmé ta Mégane RS il y a à peu près 1 an et demi sur la chaîne. Exactement. Elle faisait combien de chevaux à l'époque? Elle faisait 420 chevaux. 420 chevaux, ce qui faisait un stage 3 en gros. Ouais, un bon stage 3. Un beau stage 3 bien poussé, bloc d'origine. Bloc d'origine par contre. Bloc d'origine. Et aujourd'hui tu es revenu me voir, toujours avec la même voiture, mais avec quelques petits changements. Donc du coup là on a forgé le bloc, on a renforcé, coussiné, tout ce qu'il fallait renforcer, ressort soupape. Pareil au niveau de la boîte on a mis un short shifter. Un short shifter. Ouais voilà exactement. Et du coup là ton moteur il est prêt à encaisser combien de chevaux? Là la config elle peut aller à 700 chevaux ouais. Et là aujourd'hui on est à combien? Là on est à 500. 500, ce qui est déjà énorme. C'est déjà bien. Mais toi tu vas l'emmener au 700. On va l'emmener au 700, là on développe le projet petit à petit, on fait pas tout d'un coup. Voilà, chaque chose en son temps, voilà, on profite exactement. en même temps avec la voiture. Ce que je te propose, écoute, c'est que si cette vidéo atteint 5000 pouces bleus, quand tu auras les 700 chevaux, tu reviens me voir. Ouais. C'est bon? On fait ça? On fera ça. Au niveau du moteur, bon déjà tu vois, il n'y a plus de cache moteur, plus rien pour le gain de poids. Qu'est-ce qui a été fait exactement de visible déjà? On a une grosse admission. La grosse admission, le gros turbo, bah, comme quand je te l'avais présenté. Même turbo? La première fois. Alors c'est le même turbo, c'est pour ça que je développe d'abord, on l'emmène au bout le turbo. Voilà, on n'a pas de jeu, on l'a fait contrôler, tout va bien. On a changé par contre l'air du turbo, donc on a mis plus gros niveau de l'échappement. D'accord. Pour donc charger un peu plus tard, mais je suis beaucoup mieux en pointe, on va dire. Et là le turbo il est à la limite du coup? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Okay. C'est quoi comme turbo d'ailleurs là? Là c'est un Garrett GTX 2867 génération 2. Tu peux aller jusqu'à ses 550 chevaux au 98. Là t'as l'éthanol. Voilà. Du coup en fait ce qui nous freine c'est le boîtier papillon. Le boîtier papillon. Qui est juste là, comme vous pouvez voir. Voilà, là c'est le plénum, ça c'est le boîtier papillon. Donc dessous. même le plénum nous freine. Au niveau du débit d'air, on n'est pas assez. Il faut un plus gros débit d'air. Voilà, il faut un plus gros débit d'air parce que la voiture veut aller plus loin, veut y aller plus, mais là ça nous brise. Quand on l'a fait passer sur le banc, à un moment donné, ça bride la courbe. Voilà, ça y est, elle en veut plus. Piston, bielle forgé. Ouais. Le bloc en lui-même a été forgé. Il a été resurfacé, déclassage bien sûr. Ouais. On a pu garder la cote d'origine. Enfin c'est dingue ce que tu as fait en fait, voilà. C'est un projet que tu vas garder sur le long terme. Comme on l'a dit, tu as fait vraiment une évolution, tu es passé de 400 à 500, après tu vas faire 500 à 600 et ensuite tu vas chercher vraiment la limite. Toi l'objectif c'est vraiment de sortir une des plus grosses Mégane RS de France j'imagine. J'aimerais. Du coup il y a des jantes qui ont été changées sur la voiture, des jantes U-Tech qui sont sûrement plus légères et plus larges. Elles sont plus légères, plus larges. Après on va pas se cacher, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est surtout les pneus qui ressortent parce qu'on est passé en 245 à l'avant. Essayez de passer au sol. Au sol. Ce qui est compliqué avec cette voiture. Ça commence à être compliqué certaines fois. Voilà. Le freinage, on a des étriers de Brembo. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait? Original. Des plaquettes où on est en plaquettes carbone. Voilà. Ok. Après esthétiquement t'as pas fait grand chose. Non je veux pas. Tu veux pas? Tu veux la garder sobre pour être discret? Je veux rester sobre et puis je suis pas tu veux fumer des Ferrari tout en restant sobre. Exactement. Bon à l'arrière par contre t'as laissé la montre d'origine au niveau des pneus. La montre d'origine voilà. De toute façon 500 chevaux tu peux pas faire de circuit avec ça, c'est trop puissant. Ça charge trop dans les virages, ça vire, ça sous-vire. Ouais c'est impossible. Ouais. Voilà, avant que les gens critiquent ou quoi que ce soit, c'est vraiment que t'as fait ça pour faire de la ligne droite. C'est une caisse de ligne droite et même le parallélisme on est réglé en caisse de ligne droite. À l'arrière voilà on y retrouve les petits logos Mégane, RS, bon là voilà. Au niveau de l'échappement t'as fait quoi dessus exactement? On a la ligne en 76 en Scorpion complète. C'est sûr. Des katas c'est sur mesure. Tout est fait par MTR et il y a une personne réellement qui a travaillé beaucoup sur cette voiture, Yann. Et je le remercie. Ben Yann, merci à toi. Voilà, au niveau de l'extérieur, franchement, il n'y a rien à montrer. Vraiment, elle est très sobre en fait. Un mec qui connaît pas, enfin même moi, en fait, même tout court, personne ne peut savoir qu'elle est préparée. Même au niveau des jantes, tu te dis juste qu'il a mis des jantes et il fait du circuit, le mec, c'est tout. Les poignées de porte que tu as passées en carbone. Au niveau de l'intérieur, quand tu rentres, les portières, encore une fois, c'est très simple. Le petit logo Renault Sport. Ici, on y retrouve les sièges Sparco Evo 2+. Comme vous pouvez voir, ils sont magnifiques. À l'arrière, ça a été complètement vidé, mais ça fait très longtemps. Ah non, mais quand tu t'installes dans les sièges, tu sens vraiment que c'est raide en fait. Donc le rupteur était décalé. Le rupteur est à combien maintenant? Là, on a 7000 tours. Le rupteur est vraiment au fond du compteur. Le compteur jusqu'à 280, mais je pense qu'elle les prend largement. Au niveau de l'essence, du coup, tu roules que à l'éthanol? Que à l'éthanol. 100%. Il faut savoir sur les Mégane RS, les flex fuel et soi-disant 50-50 ça n'existe pas. Bien. Les boîtiers sont trop vieux. Pour faire une comparaison, le boîtier et le calculateur c'est la limite à un calculateur de Twingo 2. Et c'est pour ça du coup qu'on est passé sur le boost controller pour le tromper en fait du coup. Donc voilà, après l'intérieur t'as rien changé. Je sais pas si c'est du vrai carbone. C'est d'origine. Une petite impression carbone avec le logo Renault Sport. À l'arrière t'as rien du tout. La boîte, au niveau de la boîte ça a été renforcé un petit peu? Alors j'ai juste mis le short fish et du coup là on va renforcer la boîte, on va changer les roulements et tout parce que la boîte elle en prend plein la tête. Demain moi par exemple j'ai Mégane RS, je veux la préparer à 500 chevaux. Combien ça me revient de forger le bloc, de faire tout ça? On est dans les 20 000 € facilement. Dans les 20 000 €. Ce qui est je trouve pas incroyablement cher pour ce que c'est. Bon après voilà, ça reste un 4 cylindres turbo, on l'a pas précisé. Ça reste un petit moteur qui a toujours ses fragilités évidemment. Bien sûr. Quand tu démarres, vous l'entendrez peut-être pas, mais derrière on entend énormément la pompe à essence. On entend le gros débit, ça doit être une énorme pompe. Très important, les extincteurs, au cas où elles prennent feu,
ça coûte rien et ça peut sauver une voiture. Bon du coup les amis, on est parti faire un petit tour. D'ailleurs Joe, si les gens veulent te suivre sur Instagram pour suivre le projet, c'est Mégane RS Prépa. Donc voilà, et ça fait juste en dessous, n'hésitez pas à le suivre. Mon Instagram c'est G3 Adrien avec 2 i, donc n'hésitez pas à me suivre. C'est vrai que la voiture elle est super raide. Qu'est-ce que t'as fait dessus? T'as mis des ressorts courts? Ouais, il y a des ressorts et suspension de la cup parce qu'à la base c'est un pack luxe. En fait elle est tellement vidée la voiture qu'on entend tout, on entend la pompe à essence, on entend tout. En fait tu entends tous les bruits extérieurs, c'est vrai. Je vais te poser une question, tous les gens doivent se poser cette question, c'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que en fin de compte c'est parti trop loin mon histoire avec cette voiture qui à la base n'était pas faite du tout pour ça, et puis commencer à mettre des pièces et quand j'ai vu qu'au niveau budget je retomberais jamais sur on va dire mon argent, bah tu t'es plus arrêté. J'ai dit autant la continuer. Faut essayer sur la marque qui nous plaît. Exactement. Après je sais que Renault c'est bon à part pour les châssis, mais le reste c'est souvent bon, on va dire un truc quelque sorte dénigré. Renault. J'ai voulu le faire parce que c'est une voiture qui me plaît de base. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, et motivez-le là à mettre 700 chevaux. Est-ce que tu auras un reproche? Le seul reproche c'est que je me suis attaqué à faire ça sur une traction et ça serait à réfléchir aujourd'hui. C'est vrai que sur une traction les amis, 700 chevaux quand tu vas les mettre, parce que là aujourd'hui tu nous dis que quand c'est vraiment pas chaud, tu passes pas au sol. Je passe pas au sol, et la boîte de vitesse aussi, si elle est pas à température, elle a du mal quoi. Ah ouais non, d'accord, c'est parti faire. Donc c'est parti. Oh le délire. Ah ouais non d'accord. La 1, la 2, tranquille. C'est un truc de fou. Pour parler un peu du compteur, nous n'avons pas dépassé les 50, évidemment. C'est pas ton daily du tout. Non. J'ai un daily, c'est un Mégane Break. D'accord. C'était CE 180 qu'on a modifié à 280 chevaux. Voilà. 280? Ouais, il a le moteur de la Mégane RS. C'était un moteur de Mégane RS dégonflé d'origine et j'ai mis le turbo de la 3. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on la filme parce que ça peut être drôle aussi. Ouais, elle est drôle celle-là. Elle est très drôle, c'est surtout qu'on s'y attend vraiment pas d'avoir un Mégane Break qui prend 260. On compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous voulez qu'il la ramène quand il aura 700 chevaux. À vous abonner à la chaîne, ça coûte rien, activez la cloche. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Tu consommes combien à l'éthanol, sachant qu'à l'éthanol ça consomme plus? Alors, honnêtement au niveau de la conso, je suis en moyenne, je suis à 12 litres 5 au 100, je suis très étonné hein. Pourtant celle-là je la sors à chaque fois c'est pour y aller hein. Ouais, c'est pour aller te balader, c'est juste rouler tranquillement, c'est ça que tu veux dire, voilà. Ouais, rouler tranquillement ou quand même la taquiner un peu, et je trouve pas ça énorme. Oh le délire. Oh non, en fait ce qui est impressionnant c'est que plus tu passes les rapports, plus ça marche. Ça donne un coup de fouet à chaque fois. Ah, ça m'a vraiment retourné le crâne. Et là, dire qu'encore tu vas rajouter 200 chevaux. C'est parti. Oh le délire. Ah ouais non d'accord. C'est parti. Oh, c'est trop puissant, c'est incroyable. Tu vois quelque chose? Ah, je pense qu'il prend des trucs hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bordel que c'est. C'est impressionnant comment ça marche. On n'a même pas entendu passer, comme la foudre. Bon les amis, on est dans l'herbe comme les... Voilà. Bon c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. 5000 likes et tu nous la ramènes quand elle aura 700 bourrins. Pour les amis, Joe, ciao tout le monde. Bye bye.